Les Parisiens attendent ce moment depuis des décennies, se baigner dans la Seine, enfin. Aujourd'hui, les futurs JO de 2024 forcent les autorités à passer à la vitesse supérieure. Une course de fond pour nettoyer le fleuve et le rendre aux habitants après les athlètes. On ne peut plus se baigner officiellement dans la Seine depuis 1923. On travaille maintenant depuis plusieurs années à améliorer la qualité de l'eau pour permettre de pouvoir s'y baigner à nouveau. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il y aura effectivement plusieurs épreuves dans la Seine. Elles se dérouleront toutes au pied du pont Alexandre III. Donc le triathlon, hommes, femmes et relais mix, et le paratriathlon. Il y aura aussi pendant les Jeux Olympiques et la nage en eau libre. Donc c'est une épreuve de 10 km donc qui sera en boucle. C'est pas une folie, c'est une ambition. D'abord, les Jeux ont permis d'accélérer un certain nombre d'investissements qui permettent d'améliorer la qualité de la Seine et de pouvoir s'y rebaigner à nouveau pour les épreuves d'abord olympiques et paralympiques. Et puis ensuite, la baignade pour les Parisiens, elle démarrera à l'été 2025, un an après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le budget global de l'assainissement de la Seine est évalué à peu près 1,4 milliard sur 8 à 10 ans et il concentre un certain nombre d'investissements nécessaires pour améliorer cette qualité de l'eau. Tout ça est fait dans un cadre très réglementé et réglementaire. On doit répondre à des exigences européennes de qualité de l'eau. La qualité s'améliore. L'été dernier, par exemple, sur le site qui accueillera les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur la période des Jeux Olympiques, donc sur les 15 jours, 92% de ces jours-là, la qualité de l'eau était satisfaisante ou excellente, donc aurait permis l'accueil de ces épreuves. L'exigence de la Fédération internationale sera remplie ici à Paris et la qualité de l'eau sera bonne. Sans les Jeux, on y serait sans doute arrivé, mais peut-être en 30 ou 40 ans, ce que là, on aura été capable de faire en 8 à 10 ans. On prend rendez-vous à l'été 2025 maintenant, toutes et toutes en maillot de bain pour profiter et découvrir la Seine d'une autre vision que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Il reste peu de temps aux organisateurs des JO pour y arriver, à rendre la Seine baignable pour Paris 2024 et au-delà. Le fleuve parisien s'est forgé une image de vastes décharges. Plastique, mégots de cigarettes, trottinettes électriques ou encore vélos que touristes et parisiens jettent à l'eau. Chaque année, 350 tonnes de déchets sont repêchés. Mais le principal obstacle à la baignade, ce sont les eaux polluées. En temps normal, les eaux de pluie et les eaux usées qui sortent des habitations sont mélangées et envoyées ensemble vers des stations d'épuration. Le problème, c'est lorsqu'il pleut beaucoup, le système sature et ces deux types d'eau sont alors déchargés directement dans la Seine. 2 millions de mètres cubes rien qu'en 2022. Mais pour en finir avec la pollution, il faut aussi s'attaquer aux péniches et aux habitations qui devront obligatoirement être raccordées au réseau d'égouts avant 2024. L'assainissement de la Seine est un travail de longue haleine. Mais dès aujourd'hui, si l'on en croit la mairie de Paris, il y aurait 90% d'eau non traitée en moins qui finit dans le fleuve par rapport aux années 2000. Les progrès sont déjà là, mais après les athlètes, il en faudra sans doute beaucoup plus pour convaincre les Parisiens de piquer une tête. Là, on est au bord de la Seine. J'ai été prélever de l'eau pour vérifier la quantité de bactéries fécales qui étaient présentes dans cette eau. On doit mesurer la présence de 2 espèces de bactéries, d'Escherichia coli. Et d'autre part, on doit mesurer la présence d'entérocoques intestinaux. C'est des bactéries fécales d'origine humaine. Elles proviennent, pour l'essentiel, des rejets des réseaux d'eau usée. La deuxième source potentiellement importante, c'est
d'autres animaux à sang chaud qu'on aurait dans la ville. Ces bactéries indicatrices fécales, en soi, elles ne sont pas dangereuses. Leur intérêt, c'est d'être des indicateurs de la présence de pollution fécale. Et s'il y a pollution fécale, il y a risque que des virus, par exemple, transmis par les fesses des hommes, soient présents aussi. Et là, ces virus-là pourront être des virus dangereux. De retour au labo, on va mettre l'eau dans des petits flacons avec des produits qui vont permettre à ces bactéries de croître. On va les placer dans une étuve à 37 degrés durant 18 ou 24 heures. Quand les bactéries sont présentes dans l'eau, la manip qu'on fait va faire apparaître une coloration bleue ou jaune en fonction des types de bactéries qui sont présentes. Actuellement, on est dans une fourchette entre 100 Escherichia coli pour 100 ml jusqu'à à peu près 1000, 5000. Pour que l'eau de la Seine soit déclarée baignable, il faut être en dessous de 900 Escherichia coli pour 100 ml durant 90% du temps. Les bactéries fécales sont toujours présentes en Seine. Toujours. Ce n'est pas parce qu'on a quelques bactéries fécales présentes en Seine qu'on ne peut pas se baigner. Tout est une question de normes, de niveau. Il faut que le niveau soit suffisamment faible pour que le risque d'attraper une maladie en Seine soit extrêmement faible. Ici, nous sommes sur le chantier du bassin Austerlitz, la plus grosse opération du réseau d'assainissement parisien. Alors ce projet, il coûte 90 millions d'euros. C'est comme une grosse piscine souterraine. Ce bassin, sa vocation, c'est de donner au réseau d'assainissement une capacité de stockage lors des épisodes pluvieux, de se remplir, de laisser passer l'orage et d'éviter ces déversements dans la Seine. Quand il pleut, le volume d'eau dans les réseaux d'égouts augmente d'un coup de manière très importante. Pour éviter des débordements dans les rues, on utilisait et on utilise la Seine comme soupape de sécurité. La Seine sert d'exutoire, entre guillemets, de poubelle de l'assainissement de manière trop régulière par des déversements. Demain, grâce à cet ouvrage, elles seront interceptées via un tuyau de 2,50 m de diamètre et de 600 mètres de long entre là où nous sommes et le pont d'Austerlitz. L'eau s'écoule gravitairement dans cet intercepteur, rejoint le bassin qui, lui, fait 50 mètres de diamètre sur 30 mètres de profondeur. Le volume est équivalent à 20 piscines olympiques souterraines, cachées. Et le lendemain, après la pluie, en moins de 24 heures, on pompe cette eau du bassin, on la remet dans les égouts du boulevard de l'Hôpital. Elles vont s'écouler jusqu'en station d'épuration pour être traitées avant rejet au milieu naturel. Ce type d'ouvrage, il va permettre de réduire les déversements en Seine et donc tout simplement d'améliorer l'état écologique de son écosystème, donc l'état de l'eau et donc la qualité de l'eau aussi au sens sanitaire. Les Jeux Olympiques, avec en ligne de mire l'effet de baignade pour les athlètes puis pour le grand public après, a permis de donner un coup d'élan, un coup d'accélérateur pour l'amélioration de l'état écologique de la Seine. Mais ce chantier titanesque ne résoudra pas un problème de taille, la météo, avec potentiellement de gros orages, comme c'est souvent le cas à Paris en été, des orages qui mettraient encore plus sous pression un système déjà fragile. La modernisation des stations d'épuration reste la clé de la stratégie parisienne. Aujourd'hui, les filières de traitement sont d'ores et déjà efficaces. Il s'agit d'être encore meilleur, d'ajouter des étapes de traitement complémentaires pour contribuer à l'atteinte de l'objectif baignade. Parmi les actions engagées dans le cadre du plan baignade, il y a la modernisation des usines Marnaval et de l'usine Seine-Valenton.
Il s'agit d'intégrer sur les filières de traitement des traitements dédiés à l'élimination des bactéries fécales. L'usine Marnaval va être équipée de lampes ultraviolettes. Donc les eaux de rejet qui auront été traitées, c'est-à-dire qu'on aura déjà enlevé la matière organique, l'azote, le phosphore, eh bien on va faire passer ces eaux de rejet à travers des rampes de lampes ultraviolettes. La lumière va irradier l'eau et de ce fait, les bactéries encore présentes vont être tuées, désactivées. Il faut garder à l'esprit que de très faibles volumes d'eau usée introduits dans la rivière apportent des quantités importantes de germes. 100 ml d'eau usée contiennent plusieurs millions de germes. Lorsque ces eaux usées passent à travers nos filières de traitement, elles en éliminent une grande partie. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif baignade. Le fait est qu'en utilisant ou en ajoutant ces étapes de traitement, on va encore diviser par 1000 les concentrations dans l'eau qu'on va rendre à la rivière. Les deux usines d'épuration ont bien sûr des positions tout à fait stratégiques puisqu'elles se situent à l'entrée de Paris. Donc tous les efforts qui seront faits sur ces usines pour gagner de la performance de traitement, eh bien, on le verra sur la qualité de la rivière qui rentrera dans la ville de Paris. Le bassin de collecte de l'agglomération parisienne est exceptionnel. Je le rappelle, plus de 9 millions de franciliens qui sont installés sur un fleuve qui a un faible débit. Et chaque jour, ces 9 millions de franciliens génèrent environ 2 millions de mètres cubes d'eau, 2 milliards de litres. Donc on voit bien tout le caractère très sensible. Ça permet d'apprécier l'ampleur du défi. Et ce défi est possible parce que depuis 50 ans, des efforts ont été faits pour améliorer la robustesse et la performance de ces usines de traitement. On peut être tout à fait optimiste sur notre capacité à atteindre cet objectif.